RCN. Le son de la différence. Les masques tombent sur RCN. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Les Masques tombent, votre émission qui parle de culture et de vie associative à Nancy. Nous sommes toujours dans notre émission spéciale Ligne de vie à l'occasion de l'inauguration du nouveau trolleybus. Et au départ de Ligne de vie, il y a une idée, raconter et faire vivre les histoires individuelles et collectives du territoire du Grand Nancy pour célébrer la transformation de la ville et accueillir le fameux nouveau trolley. En traçant la ligne qui relie les stations balisant les quelques 10 km de la ligne 1, Ligne de vie propose de redécouvrir par l'art les quartiers qu'elle traverse et les trajectoires uniques de leurs habitants. 4 communes, 11 équipes artistiques, de nombreuses associations, des professionnels, des habitants, des écoliers, des jeunes, des retraités. Depuis plus d'un an, c'est tout le territoire qui s'est mobilisé pour écrire le récit d'un voyage inédit, fait d'explorations urbaines, de rencontres, de récits de vie, d'expériences de mobilité et de partage. À l'occasion de l'inauguration du trolley, la métropole du Grand Nancy invite ses habitants à embarquer pour un joyeux périple en 6 étapes à travers son territoire. Et on reçoit aujourd'hui les participants du 5e arrêt de cet itinéraire du nouveau trolley. Et on va faire un petit tour de table pour vous présenter tous. Donc j'ai à mes côtés Thomas Milanez, musicien, comédien et auteur. Bonjour Thomas. Bonjour. J'ai juste à côté Estelle Martin-Jouan. Bonjour. Bonjour, du CMEJ de Saint-Max, qui est également accompagné de Valentin Baucher. Bonjour. À côté de moi, j'ai Mathilde Dieudonné, qui est photographe dans l'association Nos Futurs Lututu. Bonjour. Bonjour. Avec également Gérèse Ferry, qui est ingénieur du son dans cette même association. Bonjour. Le fameux si vous pouvez juste appuyer sur le petit bouton. Parfait, on vous entend. Bonjour. Bonjour. Je vous propose qu'on fasse un petit tour de table pour vous connaître un petit peu plus. RCN, les masques tombent. Et on va commencer avec vous, Thomas. Donc, comme je l'ai dit avant, vous êtes musicien, comédien et auteur. En quoi consiste votre activité ? Alors, moi, je suis porteur de projet au sein de la compagnie Mélocotone. Oui. C'est là que je fais l'ensemble de mon travail. C'est une compagnie que j'ai fondée en 2012 à Nancy. Voilà, une compagnie qui est plutôt axée sur le spectacle vivant. D'accord. Et effectivement, des spectacles plutôt pluridisciplinaires qui mélangent souvent musique et théâtre, mais pas uniquement. Il peut y avoir de la sculpture, de la danse, d'autres choses. Et puis, depuis plusieurs années, on développe tout un travail avec des équipes pluridisciplinaires sur des territoires. Donc vraiment du travail de résidence au long cours, alors sur des résidences qui sont plus ou moins longues, de 6 mois jusqu'à 3 ou 4 ans. D'accord. Voilà, c'est des dispositifs qui sont portés souvent par la région ou la DRAC. Voilà, c'est des financements publics dans le cadre des actions culturelles vers les populations. Donc c'est important de le préciser, surtout en ce moment, dans cette période de coupe drastique. Et voilà, pour ces résidences, on est plutôt sur un travail complètement ouvert avec des équipes vraiment pluridisciplinaires. Donc il y a du spectacle, mais aussi du paysagisme, de l'architecture, de la vidéo, des arts plastiques. Et à partir de tous ces contenus, j'en parle parce que on est dans l'idée aussi de ligne de vie. Hein, ça correspond bien. L'idée, c'est de faire des explorations de territoire et puis de créer des contenus artistiques à partir de ça, de les proposer aux habitants à travers plusieurs choses, des chantiers participatifs, des temps de création, et puis d'articuler aussi, on va dire, la dimension spéculative, l'imaginaire de l'artistique, avec des choses très opératives et très concrètes, qui permettent aussi d'inclure du coup beaucoup de gens. Alors à titre d'exemple, on vient de passer 4 ans dans le Val de Fench, à Ucange précisément. Voilà, entre Metz et Thionville. Ouais. Et au-delà de tous les travaux artistiques qu'on a pu créer, on a aussi créé un jardin-forêt artistique avec les habitants dans un quartier prioritaire. Donc voilà, avec tout un travail d'amendement du sol, de plantation d'une 50aine d'arbres, voilà, tout un travail autour de ça, ce qui permet petit à petit d'essayer de créer du lien social à travers cet outil-là, et puis évidemment de participer à la transition écologique autant que possible. Et l'idée, c'est que puisque notre partie, nous, c'est l'artistique, eh bien que ça vienne faire un petit peu ciment, que ça vienne
comme on travaille sur de l'émotionnel, on se rappelle tous, par exemple, je sais pas, le banc où on a embrassé la première fois une personne, par exemple, quand on passe devant, eh bien, ce banc n'est pas le même que n'importe quel autre banc, mais là, c'est pareil. C'est créer du souvenir qui a une charge émotionnelle forte, et c'est une manière de s'approprier, en fait, en l'occurrence ce jardin, des espaces, et puis à terme, en espérant créer de nouveaux usages et que les gens puissent complètement s'approprier ces lieux qui sont nouveaux, et ce que ça peut transformer au niveau d'une micro-société finalement. D'accord. Voilà. Donc, tout ça, c'est des ateliers que vous pouvez créer dans la région, au-delà, et qui sont ouverts à tous ? Absolument. Le principe, c'est qu'on travaille à vue. Donc, pour provoquer un petit peu l'informel de la rencontre, ça veut dire que ça va de la personne qui va passer, qui va venir donner un coup de main ou qui va parler 2 minutes, aux personnes qui viennent beaucoup plus. Voilà. Et puis, à l'intérieur de cette manière-là, il y a aussi beaucoup de temps qui sont cadrés, on va dire. Mais ce qu'on a remarqué, c'est que si on dit, par exemple, ce soir, on fait un atelier écriture, à moins que des personnes soient vraiment sensibilisées, ça va être compliqué. Par contre, si quelqu'un vient participer sur des tâches très concrètes à un moment, et puis qu'on discute, moi j'écoute en l'occurrence, je vais réécrire quelque chose à partir de ça, et à la fin de la semaine, quand on fait un spectacle qui raconte un peu cette semaine-là, eh bien on retrouve les paroles de cette personne. Finalement, elle ne se sera pas exprimée directement à travers un atelier d'écriture où ça aurait été pas évident qu'elle ose participer. Par contre, la parole est restituée quand même. Donc c'est des manières un peu détournées d'être vraiment inclusif, et puis de proposer à chacun de participer. On s'inscrit un peu dans l'idée des droits culturels de ce point de vue-là. Que chacun puisse exprimer sa culture le plus possible. Merci beaucoup. Pardon, c'était un peu long peut-être. Non, aucun problème. Merci beaucoup pour cette présentation. Je me tourne maintenant vers les membres de Nos Futurs le Tutu. Vous pourrez du coup en parler un peu chacun avec votre expérience, votre point de vue. Donc Gérès et Mathilde, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette association et de votre activité particulière ? Alors l'association est assez jeune, elle est née fin 2022 dans le cadre d'un projet qu'on a essayé de défendre pour faire une création partagée, donc un peu dans la même philosophie que les projets dont vient nous parler Thomas. Et donc cette association, elle a pour objectif de créer du lien, de fédérer autour de la création artistique, en invitant des artistes du territoire à rencontrer un certain public autour d'une question rhétorique, universelle, de société, culturelle, ça dépend. Moi, à la base, je suis photographe. D'accord. Et donc, j'interviens le plus souvent en tant que photographe au sein de cette association. Et avec moi, très souvent, en binôme, Gérès, qui est là en tant que compositeur sonore. Gérès, vous pouvez nous parler un peu plus de votre expérience à vous, votre point de vue sur l'association et sur votre métier aussi ? Alors, mon métier, moi, je suis technicien du spectacle à la base, et j'ai une autre activité à côté qui est de faire de la musique et faire du son. Avec différents matériaux, avec différents publics. Et c'est vrai qu'avec l'asso, ça a permis de donner lieu à des espaces de création, de rencontres, et où la pratique a complètement changé aussi, où j'étais moins chez moi à faire du son tout seul. Et c'est vrai que de rencontrer des gens, de les enregistrer pour la plupart du temps, et de mettre, d'organiser leur voix avec des créations sonores, ça a été une nouvelle porte, quoi. Donc, qui m'a pas mal intéressé. Et puis c'est vachement inspirant, en fait, de rencontrer des gens et les écouter, et en fait, effectivement, de mettre leur voix en son, quoi. Parce que c'est vrai que ça peut être des métiers, a priori, où on se dit c'est des personnes qui sont derrière du matériel, et ça peut couper ça peut mettre une barrière entre justement empêcher des rencontres parfois. Et ça a été une révélation du coup pour vous deux de passer peut-être outre ces intermédiaires pour aller directement à la rencontre des gens et créer des projets. Alors, moi, pour ma part, je suis plutôt du côté du portrait en photographie. D'accord, donc ouais. ça nécessite forcément de rencontrer les autres. Bien sûr. Par contre, pour moi, la rencontre, elle s'est faite dans les médiums.
C'est-à-dire que la photographie et le son, ça devient plutôt de la vidéo ou du film, alors que là, ça reste une photographie. Et en tout cas, du visuel accompagné d'une composition sonore. Et là, pour moi, la nouveauté, elle se situe dans cette rencontre-là. Et il y a d'autres membres du coup dans l'association, vous disiez que vous étiez souvent en binôme, mais donc il y a d'autres membres aussi dans Nos Futurs Lututu. Ouais, alors il y a plusieurs artistes du territoire qui interviennent régulièrement pour des ateliers de pratique artistique. Et là justement, on a un projet sur le quartier du Haut-du-Lièvre qui s'appelle la Saison des Jardiniers. C'est une résidence de territoire où Gérèse et moi, on est actifs plutôt en tant qu'artistes sur la partie création, mais on invite plusieurs autres artistes à faire découvrir leurs pratiques auprès d'un public assez large, intergénérationnel, par le biais de l'association Réseau Jardin Participatif. Et là, on a invité par exemple Clément Martin, qui est photographe, à faire des cyanotypes avec le public du quartier à l'occasion de la fête des associations de quartier, je crois, l'année dernière. Il y a une artiste qui travaille le jonc, qui est venue récemment pour faire des mangeoires à oiseaux. On va recevoir bientôt une artiste photographe qui s'appelle Julie Fréchel et qui, elle, va faire du cyanotype, mais sur des grands pans de tissu. Peut-être aussi une illustratrice qui s'appelle Claire Cordel qui viendra faire de l'illustration. Enfin voilà, on essaye d'inviter des personnalités différentes avec des outils différents. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation. Je me tourne à présent vers Valentin Baucher et Estelle Martin-Jour pour nous parler un peu du CMEJ. Donc c'est le Conseil municipal des enfants et des jeunes de Saint-Max, c'est ça ? Exactement. Donc c'est des jeunes représentants de chaque école de Saint-Max, des élections qui ont lieu tous les 2 ans. Qui sont amenés à monter des projets, que ce soit sportifs. Aujourd'hui, on travaille avec un projet avec le Liban aussi, Saïda. Et c'est comme ça qu'on a été raccroché au projet Ligne de Vie. C'est parce que on voulait de la force vive du territoire. Et ce sont ces jeunes qui sont très engagés. Et très engagés, c'est le cas parce que les enfants qui sont sortis du CMEJ restent très engagés. On a recréé un autre dispositif pour les garder avec nous, le Conseil des jeunes engagés. D'accord. Donc voilà, c'est plusieurs temps dans l'année. Ils sont accompagnés par des animateurs de la ville de Saint-Max au quotidien sur leurs différents projets. Et puis c'est effectivement Estelle Martin qui chapeaute ce projet dans l'année. D'accord. Et donc vous, à la base, vous êtes... Pardon, je vous laisse la parole. Oui, en fait, moi je suis agent territorial pour la ville de Saint-Max. Je suis responsable des services périscolaires. Donc ça veut dire que je coordonne les temps de l'enfant avant la classe, après la classe, le mercredi par exemple. Et donc, on a aussi la responsabilité de ce conseil. Et puis voilà, je crois qu'au centre du projet, il y avait aussi cet investissement auprès des plus jeunes, qui est aussi ce lien intergénérationnel qui se crée. Et les jeunes peuvent être aussi un bon vecteur pour aller à la rencontre des autres, créer les liens. Toujours, c'est cette histoire de lien. Nous, on est toujours ouverts à faire sortir les enfants aussi de l'école, des collèges, de leur ville pour aller à la rencontre des autres, à la rencontre d'artistes, du collectif. En tout cas, ça a été une belle rencontre de leur univers, des techniques. Voilà. Et les enfants ont une telle imagination, ils ont une innocence aussi dans les approches un peu existentielles que ça a collé tout de suite, je pense. Mathilde pourra en parler. Oui, on reviendra justement sur toute cette mise en place du projet Ligne de Vie. Et Aurore Gruel est aussi avec nous. Vous nous entendez, Aurore ? Oui, tout à fait, je vous écoute. Bonjour Aurore, donc vous êtes danseuse et chorégraphe au sein de la compagnie Hormone. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Oui, donc la compagnie Hormone est implantée à Nancy depuis 2004. Donc c'est une compagnie qui développe des projets chorégraphiques et pluridisciplinaires. Avec différentes créations. Et comme il s'agit de danse, on est moins dans les mots. On est
pour autant, on est vraiment dans l'émotion. Et au niveau d'hormones, on a un peu une ADN de chercheur. Donc, on s'aventure dans des expériences assez variées, que ce soit des propositions de création au plateau, des propositions de création in situ, donc dans des espaces non dédiés, pour parler un peu du jargon du spectacle vivant par rapport à la boîte noire. Et ça peut mêler des danseurs, des vidéastes, des plasticiens. Et dans le cadre, je ne sais pas si on parle tout de suite de ligne de vie ou pas. On y reviendra plus tard. D'accord. Et donc voilà, donc on a été invité à proposer un projet. Et au niveau de la compagnie, voilà, elle se déploie évidemment sur le territoire du Grand Est, mais aussi au-delà des territoires et par rapport aux pratiques amateurs, puisque là, il s'agit aussi de faire rencontre et faire lien. Voilà, il y a tout un volet au niveau d'hormones, au niveau de ces processus de création. Elle développe aussi des processus de partage et de transmission auprès de différents publics, que ce soit des publics scolaires, des publics amateurs. Et ça, c'est un volet assez important pour partager et puis aussi chercher à d'autres endroits où le corps est moins peut-être travaillé que celui du danseur professionnel. Mais pour l'observer depuis pas mal d'années maintenant, en fait, il y a une émotion qui vient du corps dansant, parce qu'en fait, je me rends compte que nous sommes tous et toutes danseurs et danseuses sans le savoir, et que rien qu'en marchant déjà, on peut déjà danser. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation. Je vous propose qu'on s'écoute Happy de Pharrell Williams, excusez-moi. On va s'écouter Happy de Pharrell Williams et juste après nous discuterons de la mise en place du projet Ligne de vie. RCN, les masques tombent. Nous sommes toujours dans les masques tombent pour parler de l'inauguration du trolleybus dans le cadre de Ligne de vie. Nous attardons aujourd'hui au pop-up numéro 5 à l'occasion de cette inauguration. Donc une dernière halte qui nous offrira l'occasion, grâce à la restitution des récits de nos itinéraires quotidiens traduits par les artistes des compagnies Nos Futurs Lututu, Hormones et Mélocotone, d'interroger ce qui dans nos voyages nous permet de nous lier aux autres par le biais de nos langages communs. Et justement pour présenter un petit peu l'implication de chacun et toutes les activités, on va commencer par Aurore qui va devoir nous quitter très bientôt pour aller à une manifestation à Nancy. Donc on va commencer par vous, Aurore. Donc vous êtes danseuse et chorégraphe, on l'a dit, au sein de la compagnie Hormones. Et comment vous avez rejoint le projet Ligne de vie et par quelles actions ? Alors, en fait, c'est venu d'une recherche que je mène depuis 2022. J'ai créé un alphabet de signes dans l'idée de créer des partitions de danse, voilà, des compositions, enfin des phrases dansées comme on dit, et pour pouvoir les transmettre au plus grand nombre. Donc c'est vraiment parti de symboles comme des petits logos, enfin c'est vraiment des signalétiques. Et j'en ai fait une typographie, ce qui fait que ça me permet de traduire des mots. Donc il y a un côté très graphique, très visuel de ces signes. Et par rapport au projet ligne de vie, en fait, je suis partie de mots tels que ligne de vie, trajectoire, mobilité, déplacement, puisque c'est ce dont il s'agit. Le bus, voilà, on le prend tous les jours, c'est des lieux de transfert, de transport, de déplacement. Et j'ai créé des partitions et je l'ai proposé à des groupes d'amateurs, donc avec la compagnie Averse, qui est une compagnie semi-professionnelle de Nancy, à des lycéens. J'ai rencontré aussi la chorale universitaire avec qui j'ai partagé depuis presque un an. Enfin voilà, il y a tout un processus qui s'est engagé et il y a une danse qui se crée et qui sera restituée lors du pop-up numéro 5 au château de Saint-Max. Là, nous allons répéter ce samedi même là-bas pour avancer car nous sommes encore dans les répétitions. Et cette chorégraphie, cette danse qui est faite vraiment à partir de partitions dansées qui seront exposées d'ailleurs le 4 avril, ils seront exposés. Voilà, vous pourrez découvrir cette ligne à danser. En fait, de ligne de vie, nous avons fait une ligne à danser. Voilà. Donc tout ça, ça a été créé justement avec toutes les personnes que vous avez rencontrées, aussi bien amateurs que professionnels pour le coup. Exact. Alors c'est plutôt semi-professionnel. Ça va vraiment être une chorégraphie dansée par des amateurs. Il y aura à peu près entre 10 et 15 personnes, parce que j'ai encore des personnes, je ne sais pas,
qui seront présentes ou pas. Et en tous les cas, le 4 avril, ce sera la première parce que ce sera rejoué dans un autre site le 5 aussi. Voilà. D'accord, très bien. Donc on rappelle justement la date parce qu'on ne l'a pas encore donnée. Donc ce sera le 5 avril au château de Saint-Max. Non, le 4 avril. Le 4 avril au château de Saint-Max. Merci pour cette présentation. Et je vais juste terminer, c'est que suite à cela, il y aura peut-être un lien parce que voilà, il y a plusieurs artistes qui sont autour de cette table pour cette émission. Oui. Et évidemment, entre artistes, on aime aussi tisser des liens entre nous. Et on envisage, en tous les cas, de créer un lien entre entre les propositions artistiques et faire une surprise pour les participants et participantes qui seront présents pour peut-être faire un final commun. Voilà, mais j'en dirai pas plus. Je vois qu'il y a des lèvres qui sourissent dans ce studio. Peut-être que ça tisse quelque chose. Il faudra venir pour le découvrir. Voilà. Merci Aurore pour votre témoignage. Pour l'invitation. Avec plaisir, merci à vous. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Je me tourne maintenant vers, la compagnie, l'association Nos Futurs Lututu. Je vous ai vu sourire, donc automatiquement, je me tourne vers vous. Quelles ont été vos actions dans le cadre de Ligne de Vie ? Comment vous avez été rattaché à ce projet ? Alors, moi, ce projet, il m'a immédiatement donné envie de sortir de ma zone de confort parce que j'ai pas touché à mon appareil pour cette création-là. On avait envie de parler, évidemment, du déplacement quotidien et de l'environnement proche, mais par le prisme des jeunes habitants de Saint-Max. Et c'est là où la rencontre s'est faite avec les jeunes du CMEJ et les jeunes de l'association C'est Nous. Et donc, on leur a proposé de réaliser ensemble une carte sensible de la ville. Voilà. En quoi ça consiste, une carte sensible, alors ? Alors, c'est une carte qui est écrite et illustrée par les habitants en fonction de leur expérience du quartier, de la ville, des commerces. Et l'anecdote devient presque quelque chose de scientifique. En tout cas, il y a un basculement qui s'opère. On n'est plus sur une carte géographique à proprement parler, mais une carte où on s'est réapproprié l'espace, les distances, les représentations. Et pour faire ce travail-là, on a proposé aux jeunes déjà de mettre en place un questionnaire. Donc on a écrit le questionnaire avec eux, ils l'ont expérimenté eux-mêmes dans la rue et ensuite ils l'ont déployé auprès de leurs proches, de leurs amis, d'inconnus, de commerçants de Saint-Max. Suite à ce questionnaire, on a réalisé des illustrations des réponses qu'on a obtenues. On s'est beaucoup posé de questions aussi sur comment faire une médiation entre certaines réponses et notre carte et comment s'autoriser ou non à inscrire notre sensibilité propre à tous les participantes et participants. Je vais laisser Gérèse en parler, mais il y a eu aussi des captations sonores pour accompagner le visuel de son, donc je te laisse. Donc pour habiller... accompagner ces cartes sensibles. Donc, on a décidé d'aller avec les jeunes de l'ANOU et du CMJ dans la rue avec des micros et de se dire qu'est-ce qui est pertinent d'avoir comme son, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en valeur quand on va regarder la carte. On va se dire là on est dans le quartier là, on entend ça, donc ça peut être des bruits de caddie, ça peut être des bus, des voitures, la circulation. Après, c'est là où on a fait appel à justement à leur expérience de la ville, de leur sensibilité. Et se dire, par exemple, là, sous le pont, il y a un son, il y a une résonance bizarre. Donc, on a essayé de choper ça. Et voilà, donc on a fait toute une espèce de banque de sons. Avec toutes ces captations et puis après par la suite j'ai fait un tri et puis voilà, j'ai essayé de faire un petit peu de son, un peu une petite mélodie, une ritournelle comme ça qui accompagne ces sons, quoi. Voilà. Et donc ça, ce sera quelque chose auquel on pourra assister du coup directement dans le château aussi. Ouais, tout à fait. Ça va être une installation avec
des casques Ouais. et une grande carte déclinée en 3 grands formats. D'accord. Et on avait très envie aussi dès le départ, ou presque dès le départ, d'intégrer toutes les recherches et tout le travail en fait qui a été fait pendant nos rencontres avec ces jeunes, parce qu'il y a une montagne de dessins qui a été réalisée par eux et qui figure bien sûr sur la carte, mais on avait vraiment envie d'exploiter ce matériau un peu brut. Ouais. Donc on va avoir la carte, le son et les coulisses de nos rencontres. Très hâte de découvrir ça. Et je me tourne maintenant vers Valentin et Estelle, du coup, du CMEJ. Vous disiez que vous aviez un peu travaillé ensemble, notamment peut-être auprès des jeunes avec lesquels vous avez échantillonné aussi ces sons et récolté ces dessins. Donc quel était votre rôle en fait au sein de ce projet ? Nous, on a été raccrochés au projet au mois d'avril dernier, ou en tout cas au printemps dernier. Ça a circulé dans les différents services, et c'est vrai que le choix a été de se tourner vers la jeunesse de Saint-Max. Ouais. Une jeunesse qui est très disponible et vraiment qui répond présent à chaque moment. Donc ça a été de coordonner, en tout cas Estelle, c'était plutôt son rôle, ça a été de coordonner les temps de travail avec Gérèse et Mathilde. Okay. Donc il y a eu quelques soirées, il y a eu de nombreux samedis matins qui se finissaient par des goûters, donc les enfants étaient super contents. Mais voilà, c'était très... il y a eu vraiment une bonne participation. On a eu une vingtaine d'enfants qui répondaient présents à chaque fois. Donc D'accord. On a vraiment une partie CMEJ, donc c'est les enfants qui représentent les écoles. Et on a un quartier qui n'est pas prioritaire, mais un quartier quand même sur la ville de Saint-Max, qui est le quartier Lanou. Et on s'est rendu compte que les jeunes étaient aussi très enthousiastes de venir sur ce projet-là, et sont venus... quasiment à chaque fois, dès lors qu'ils ont été raccrochés au projet. Donc il y a une vraie bonne participation. Donc, voilà, nous, ça a été vraiment la coordination et la relation avec les artistes. Oui, en fait, on a été assez enthousiastes à participer à ce projet, parce que ça a permis de lever des choses sur lesquelles on travaille au quotidien dans notre service, c'est-à-dire la participation des enfants dans les projets de leur ville, le fait qu'ils puissent s'exprimer d'une façon ou d'une autre. Alors là, en plus, c'était une approche artistique et on n'a pas forcément l'occasion de le faire toute l'année. Donc rien que de découvrir juste à la rigueur ce que c'est une carte sensible, c'est déjà un peu extraordinaire à l'échelle d'un enfant ou d'un préadolescent. Et puis ça a permis, comme le disait Valentin, de faire rencontrer des jeunes qui n'ont peut-être pas l'habitude de se voir, de créer des liens. Donc voilà, nous, cette histoire de lien, elle existe et elle va perdurer même après ce temps inaugural. Parce qu'en fait, c'est une habitude qu'on a prise. Ouais. Ça va peut-être rendre des envies légitimes pour certains jeunes de s'investir plus dans certains projets. Ça nous a permis d'aller à la rencontre de l'autre, donc de travailler l'aisance orale, d'oser faire des choses. Enfin voilà, c'était très riche. Donc une expérience porteuse certainement d'autres projets. Vous disiez que c'était pas toute l'année que vous aviez l'occasion de faire d'organiser des événements et des rencontres un peu justement sensibles, artistiques, culturelles comme celle-ci. Donc c'est quelque chose à l'avenir que vous tendez à plus développer ? Je pense que là, on a eu une accroche avec Mathilde et Gérèse, et que ça risque de perdurer, je pense. Les enfants sont très demandeurs. Là, ils n'ont qu'une hâte. Alors oui, aussi, je pense que ce qui est important d'expliquer aux gens qui nous écoutent, c'est qu'on n'avait aucune idée de l'objet final tout au long de la démarche. Là, les jeunes ne savent toujours pas quel est le résultat de leur méthode. Ils ont participé à la collecte de tous ces matériaux, mais ça va être une surprise, et c'est très haletant aussi. Ça permet de nourrir les réflexions, et donc je pense que ça a cultivé une curiosité chez eux, et on a envie que ça perdure. Voilà. Je ne sais pas comment, sous quelle forme, mais si c'était le but du projet à l'origine, de créer du sens et de la vie, ça a marché à Saint-Max. Voilà. Très très bien. Merci pour ces explications, et je me tourne à présent vers Thomas du coup Milanese, donc musicien, comédien et auteur, on le rappelle. Vous, quelle a été votre expérience du coup sur ce projet Ligne de vie ? Alors, quand la métropole a présenté ce projet,
leur idée, c'était de mener tout un travail de collectage de récits auprès de ce que vous avez décrit, des mobilités, des habitudes, de connaissances de différents espaces. Et à partir de ces récits, une des propositions pour les différentes équipes artistiques, c'était de trouver une forme pour restituer justement ces récits qui sont très bruts, où les personnes racontent par exemple un souvenir lié à telle ligne de bus pendant l'enfance, un événement récent, enfin voilà. Donc il y a eu un collectage d'à peu près 800 récits. Alors certains font quelques lignes, d'autres sont plus longs. Et moi, ma proposition, c'était d'essayer... Alors, le format que j'ai choisi, c'est des chansons. D'accord. Et de recréer des chansons à partir de ces mises en récit-là. D'accord. Donc, de trouver une cohérence, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, des thématiques. Et puis, à partir de là, qu'est-ce qui peut de faire surgir un peu d'autres images poétiques, de décaler un peu le réel, en fait. Parce que les récits s'inscrivent dans quelque chose de très, très concret, ce qu'on peut parfaitement comprendre, hein, puisque les questions étaient aussi posées comme ça, sur les habitudes de transport, du vécu pendant les transports, etc. Et par contre... un peu dans l'idée des cadavres exquis, qui sont une des formes trouvées par les dadaïstes à l'époque, enfin voilà, d'assemblage de choses qui n'ont rien à voir ensemble. Et ben l'idée, c'est d'essayer de recréer une espèce de puzzle à partir de tous ces fragments de texte, et puis que ça fasse surgir de nouvelles images. Voilà. Donc, j'ai prévu 6 chansons. C'est à peu près ça, ce qu'on s'est réparti le 4 avril. On est sur des interventions en gros de 25 minutes, une demi-heure à peu près. Donc voilà, ça paraissait juste. Et dans les textes que j'ai écrits, que j'ai pu recomposer à partir de tous ces fragments, ça a permis, enfin je crois, on verra, hein, mais de comment ça va être reçu, mais de créer un peu des univers communs. Ouais, alors commun, c'est clair, voilà. Et puis un peu, du coup, inédit, puisque ça vient d'un assemblage. Ce serait comme faire parler d'une seule voix, finalement, toutes ces personnes qui n'ont rien à voir. Voilà, qui n'ont rien à voir. Donc c'est un peu l'objectif, voilà. Donc tout ça, ce sera a cappella, ou vous avez aussi composé une musique par-dessus? Non, j'ai composé. Oui, j'ai fait. C'est vraiment des chansons, donc des paroles et des musiques. Voilà, j'ai même invité mon camarade Mathieu Loigereau, qui est un contrebassiste, un jazzman qui sévit dans le Grand Est depuis des années, un des grands contrebassistes locaux. Moi je jouerai de la guitare, et puis on va chanter ces morceaux inédits, et puis l'idée c'est quand même de les enregistrer aussi, et puis de les mettre à disposition de la métropole pour qu'ils soient, je sais pas après ce qu'ils vont en faire, mais voilà, ça sera sûrement sur un site ou je sais pas quoi, mais en tout cas ils les auront à libre disposition. Très très bien. Donc tous ces projets, on pourra donc les retrouver au château de Saint-Max, donc le 4 avril. Vous serez tous évidemment présents à ce rendez-vous pour justement discuter de vive voix avec vous, et plus en détail aussi si besoin ou si l'envie de toutes ces créations. Merci à tous d'avoir... Si je peux me permettre, ça vaut peut-être le coup qu'on donne les horaires. Parce Bien que sûr. le 4 avril, c'est dur, 24 large. heures, c'est long. Et donc, alors je regarde mes camarades, de tête, je pense que c'est 18h30 le rendez-vous, ou 18h. Moi, j'ai 18h en tête. D'accord, donc c'est 18h. Non, c'est moi qui me trompe. Moi, je sais que je passe vers 19h30. Avant, c'est Mathilde et Gérèse. Alors, c'est peut-être 18h30, je sais pas. En tout cas, à partir de 18h, les gens peuvent venir. C'est un événement qui est gratuit, qui va durer à peu près 2 heures, 2 heures et demie. Il y aura aussi un petit moment convivial de dégustation. C'est important de le préciser. Effectivement. Et puis baignade dans la Meurthe pour les plus motivés. Ça vous concernera? Non. Et appel à candidature si des personnes ont envie de nager. En tout cas, merci à tous d'avoir participé à cette émission, d'avoir pu parler de ces beaux projets. Merci à nos chers auditeurs d'avoir écouté cette émission, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine émission des Masques tombent. RCN, www.rcn-radio.org